Donc, il semblerait qu'une nouvelle gamme de francs CFA soit en circulation. La Banque des États de l'Afrique centrale, la BIAC, a émis une nouvelle gamme de billets avec de nouveaux designs, avec un nouveau look. Et il y a des Africains qui sont très contents. Et à côté, il y en a qui constatent que des malfrats, des faussaires, sont en train de fabriquer des versions alternatives de la fausse monnaie, de la monnaie parallèle des faux billets, pour faire court. Et ils se plaignent que le billet est à peine sorti, on est déjà dans la contrebande. La vidéo d'aujourd'hui a pour but de vous réveiller sur le fait que le franc CFA de toute façon lui-même est une fausse monnaie et que c'est absurde de se plaindre de faux billets alors que vous utilisez déjà un faux billet. Je ne peux pas avoir du papier toilette entre les mains et me plaindre que quelqu'un ait réalisé une photocopie de ce papier toilette là parce que oui, c'est de ça qu'il est question. Il n'y a aucune différence entre du papier hygiénique, entre une serviette de table, entre une monnaie de Monopoly et le franc CFA que vous utilisez, de manière à ce que, quand vous vous plaignez d'une personne qui aura fabriqué un billet alternatif, sachez que vous évitez le problème principal, vu que le problème en amont, il vient de l'institution qui émet le franc CFA, à savoir l'imprimerie nationale de la Banque de France, à savoir la présidence de la République française, parce que les enclos coloniaux d'Afrique francophone n'ont pas cessé d'être des enclos coloniaux et la métropole française n'a pas cessé d'être une métropole. Donc, l'Afrique est toujours au sud du Sahara. Dans le contexte francophone, le cas échéant, l'Afrique est toujours entre les mains de ceux qui les ont assujettis hier. Le franc CFA est donc une fausse monnaie pour deux raisons principales. La première, c'est que lorsque vous allez en Côte d'Ivoire en partant du Cameroun, lorsque vous allez en Guinée-Bissau en partant de la République centrafricaine, ça a beau être la même monnaie, mais vous ne pouvez pas justement commercer avec cette monnaie-là. C'est ce qu'on appelle le caractère non interchangeable de la monnaie. Ça signifie qu'on a beau être dans la même zone, la zone franc, celle qui regroupe deux entités, donc les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'UMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, et justement les 6 pays d'Afrique centrale, de la zone CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. C'est donc la même zone, quand vous y ajoutez l'Union des Comores, vous avez donc 15 pays, la même zone, mais vous ne pouvez pas utiliser la même monnaie quand vous partez d'Afrique centrale pour l'Afrique de l'Ouest, ou quand vous faites le chemin inverse. Je pars de Malabo, je vais à Abidjan, à Korogo, à Bouaké, à Trashville, je ne peux pas utiliser ma monnaie. Pourtant, c'est le franc CFA, donc elle n'est pas reconnue même à l'intérieur justement de la zone. Pourtant, quand vous êtes en Europe, évidemment, si je pars d'Italie avec 50 euros, j'arrive à la gare centrale de Francfort en Allemagne, je veux acheter une baguette de pain, je n'ai aucun problème à acheter ma baguette de pain vu que la monnaie est reconnue, vu que c'est exactement la même monnaie. Mais non, le franc CFA, lui, à l'intérieur même de la zone dans laquelle il accourt, il n'est pas accepté, il n'est pas interchangeable. C'est donc une fausse monnaie, ce sont de faux billets. Parce que quand vous-même vous n'admettez pas la validité, donc le cours légal d'une monnaie que vos institutions se sont fixées, évidemment vous êtes dans le faux total, vous êtes dans l'absurdité totale. Et quand en plus c'est décidé par quelqu'un d'autre, on est dans la continuité de l'assujettissement. Voilà la première raison pour laquelle le franc CFA n'est pas une monnaie valable. Vous n'avez qu'à essayer. Partez de Bangui, partez de Brazzaville, vous arrivez à Porto Novo ou à Cotonou ou à Lomé, on va vous dire je ne sais pas ce que c'est. Et maintenant, comme à l'intérieur de l'Afrique centrale, les billets ont changé de design, vous avez des Africains même qui se plaignent à l'intérieur de l'Afrique centrale que bon, ces billets-là, je ne les reconnais pas. Parce qu'en fait, à force d'accumuler le faux, on est dans le faux du faux du faux, et au final, plus personne ne comprend. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que celui qui a fabriqué un faux billet de franc CFA n'a rien fait de mal, vu que le franc CFA lui-même est un faux billet. Il a fabriqué le faux du faux, et donc, il faut attaquer le mal à la racine. Plutôt que de s'attaquer au faux du faux, on s'attaque au faux principal, c'est-à-dire celui qui est émis par des institutions étrangères et qui nous dicte justement la conduite à suivre et le cours légal en fonction qu'on est de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Union des Comores. Donc, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, il est tout aussi amusant, c'est que le pays même qui fabrique la monnaie, c'est-à-dire l'institution même qui émet cette monnaie-là, la Banque de France, vous allez à l'imprimerie nationale à Chamalières, ou vous allez là où on fabrique les pièces en Aquitaine, à Pessac, près de Bordeaux, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas changer votre monnaie là-bas parce que on ne la reconnaît pas de ce côté-là. On va vous dire non, non.
Vous ne pouvez pas, si vous avez, je sais pas, 1000 francs CFA, vous ne pouvez pas le changer en euros, vous pouvez pas le changer si vous avez 10 000, si vous avez... Non, c'est impossible. Le franc CFA, quand vous quittez le Gabon, le Togo, vous devez le changer, le Cameroun, le Gabon, la RCA, vous devez le changer là-bas avant de fouler le sol européen parce que une fois vous avez foulé le sol européen, on ne reconnaît plus cette monnaie-là. Pourtant, dans les textes, on vous dit l'euro, la France garantit la libre convertibilité du franc CFA. Ça signifie que même si vous avez 1000 milliards et que vous avez en euros, vous voulez l'équivalent de 1000 milliards en euros, on doit vous donner l'équivalent de 1000 milliards en euros. Mais on ne le fait pas. On ne vous donne pas justement la monnaie dont vous avez besoin. Il n'est pas reconnu comme une monnaie alors qu'il regroupe des pays d'une sous-région, d'une région. Regardez, il y a 15 pays dans la zone CFA, il y a 28 pays il y a 27 pays dans la zone, en tout cas une vingtaine de pays parce que certains sont en cours d'adhésion. Il y a environ 25 pays dans la zone euro sur les 28 de l'Union européenne. Vous avez à l'intérieur de ces pays l'euro qui est reconnu partout. Vous partez de l'Italie, vous partez de l'Espagne, évidemment on va reconnaître votre monnaie. Vous arrivez en Belgique, en France, on va vous permettre d'acheter ce que vous voulez puisque c'est une monnaie internationale. Vous arrivez aux États-Unis avec cette monnaie-là, on va la reconnaître évidemment. Vous arrivez même au Cameroun, vous pouvez changer vos euros contre la monnaie locale, le franc CFA. Mais par contre, si vous quittez du Cameroun pour la France, si vous quittez du Gabon pour l'Italie, vous n'allez pas pouvoir changer le franc CFA parce qu'il n'est pas admis comme monnaie internationale. Pourtant, des monnaies même de pays uniques, la Corée du Sud, le won, il est reconnu, le rial de l'Iran, il est reconnu, le renminbi yuan, la monnaie du peuple, elle est reconnue à l'international. Vous pouvez opérer des transactions financières justement avec ces monnaies-là quand vous quittez le sol dans lequel cette monnaie ont cours légal, c'est-à-dire le sol où ces monnaies-là sont admises. Mais avec le franc CFA, vous ne pouvez pas, y compris en France, l'institution qui fabrique la monnaie et qui vous a dit « je garantis la libre convertibilité ». Vous êtes donc en train de vous plaindre de faux billets alors que vous utilisez déjà des faux billets. Comment admettre que les textes ont beau établir des clauses, mais quand vous arrivez ici en Europe, vous arrivez, je sais pas, vous allez à Paris dans une institution, on va vous dire non. Non seulement nos systèmes informatiques ne reconnaissent pas la possibilité de transaction, mais en plus, les clauses de notre organisation administrativement ne reconnaissent pas la possibilité d'opérer une transaction entre cette monnaie et le franc CFA. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc déduire que la monnaie que nous utilisons est constituée de faux billets. Vous noyez dans le verre et le verre est dans le fruit, vous noyez le bébé avec l'eau du bain. Le principe, il est de résoudre le problème à partir de l'institution en amont qui vous a fabriqué une fausse monnaie comme du Monopoly. On vous enferme dans une chambre, on dit bon, à l'intérieur de cette chambre, votre Monopoly, vous pouvez vous amuser avec. Mais une fois que vous êtes sorti de la chambre, votre Monopoly ne redevient que ce qu'il a toujours été, à savoir du Monopoly. Il n'est reconnu ni à l'international, ni à l'intérieur des zones dans lesquelles il a cours. Ça, ce sont les deux raisons principales. Si on peut ajouter une raison bonus, on va ajouter la raison qui fait que, avec le franc CFA, la monnaie n'obéit pas aux logiques économiques réelles des pays dans lesquels il a cours. C'est dans lesquels elle a cours. C'est-à-dire, vous dites que vous avez de la véritable monnaie, vous vous plaignez même des faux billets, mais votre monnaie ne répond pas aux exigences de vos économies. Vous avez un arrimage dans ce qu'on appelle la parité fixe du franc CFA à l'euro. Vous avez remarqué que à peu de choses près, 1 euro égale à 655 francs CFA. Maintenant, vous avez des Européens qui fabriquent des produits de luxe, des produits de grandes marques, qui ont le monopole sur beaucoup de produits. Je sais pas, la France fabrique des fusées, des TGV et consorts. Et donc, elle fixe justement une monnaie élevée pour commercialiser ses produits dans l'euro, qui est une monnaie assez forte parmi les monnaies les plus fortes du monde, à côté de la livre, même du dollar et consorts. Et donc, elle peut se permettre de fixer un prix élevé parce que elle va vendre, les gens vont acheter, elle va acquérir les devises, donc les monnaies des autres pays, les monnaies étrangères, et elle va justement avec ces devises qu'elle a acquis aussi pouvoir faire des achats à l'intérieur de ces pays-là, ou du moins, voilà, renforcer la crédibilité, la soutenabilité de sa monnaie, etc. Maintenant, vous avez le franc CFA qui est arrimé à l'euro. Le franc CFA a beau être 655 fois inférieur à l'euro, il reste quand même de loin supérieur à beaucoup de monnaies, notamment, je ne sais pas, l'Iran que je viens de mentionner. Les rials iraniens est plusieurs vingtaines de milliers de fois, plus de 20 000 fois inférieur à l'euro, dont plusieurs milliers de fois, plusieurs centaines de fois au moins inférieur au franc CFA. Mais vous voyez, l'Iran, c'est l'un des principaux pourvoyeurs de drones à la Russie,
qui met à mal d'ailleurs les engins américains dans le contexte de la guerre en Ukraine. Vous avez l'Iran qui est une quasi-puissance nucléaire et qui travaille avec l'uranium 235 pour justement sa bombe atomique qu'on essaie de lui interdire, dont on essaie de lui interdire la fabrication, mais sur laquelle il pousse. En fait, vous avez une grande puissance donc avec une monnaie faible. Parce que la monnaie faible ne signifie pas qu'on a une économie faible. Au contraire, quand vous avez une monnaie faible, vous pouvez décider justement à partir de la production, de concurrencer les pays qui produisent déjà, vous, en jouant sur le levier des prix. Prenez le contexte du Covid. Imaginez que personne n'a des masques et que maintenant la Chine fabrique des masques et qu'elle a le monopole de la livraison des masques. Maintenant, nous fabriquons les masques aussi en Afrique, mais nous voulons justement qu'on achète plutôt nos masques que les masques chinois. À considérer que les masques chinois sont, je sais pas, plus prestigieux ou mieux considérés, comment on va faire pour aiguiller les clients vers nous? On va leur dire, ben, nos prix sont moins chers et comme ça on peut baisser la valeur de la monnaie en disant notre monnaie elle est inférieure, dont nos prix sont plus attractifs, dont nos produits sont plus compétitifs et justement les entités extérieures vont acheter nos produits et à partir de là nous pouvons justement au fur et à mesure nous enrichir, acquérir des devises et de fil en aiguille simuler la production locale dans d'autres secteurs. Mais avec une monnaie forte, vous n'êtes pas encouragé à produire et à vendre. Vous êtes encouragé à acheter. Vous êtes seulement encouragé à vendre la matière première, c'est-à-dire le pétrole, la bauxite, le manganèse, le cobalt, le coltan, ou encore les cultures de rente, le cacao, le café, le coton, ce genre de choses que nous ne consommons pas primordialement, ou le coton que nous ne transformons pas. Donc, on vend, et comme la monnaie est forte, lorsqu'on nous renvoie justement lorsqu'on achète justement nos produits avec le franc CFA et voilà, avec le pendant du franc CFA à l'euro, on finit par se dire bon, on a une monnaie élevée, elle n'est pas très très loin de l'euro en soi, donc voilà, avec la vente des matières premières, nous allons acheter ce dont nous avons besoin. C'est comme si elle encourage les importations. C'est ce qu'on va appeler ça une sorte d'impôt, une sorte de taxe sur justement les importations. Elle encourage à l'achat, une sorte de taxe sur les exportations et elle encourage à l'achat. C'est-à-dire c'est comme si elle nous dit non, 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 achetez et achetez. Elle encourage, elle subventionne. Mais maintenant, sur ce que nous devons produire et vendre, elle rend ces éléments plus chers, comme un impôt justement, parce que à partir du moment où vous avez une monnaie très élevée, quand vous allez vendre vos produits avec cette monnaie élevée, les autres vont trouver que vos produits sont chers, ils ne seront pas très attirés. C'est donc une sorte d'impôt sur ce que vous vendez et une sorte d'encouragement ou de subvention sur ce que vous achetez. Continuez d'acheter, continuez d'importer les matières premières, les produits finis et continuez de vendre, donc d'exporter les matières premières. Ça fait que la monnaie n'obéit pas justement à nos besoins économiques. Et à partir du moment où, pour finir, les Européens décident d'élever encore la valeur de leur monnaie pour profiter d'un monopole qu'ils ont sur un autre produit, le franc CFA se retrouve élevé de manière automatique alors que ce n'est peut-être pas ce que nous voulions. Peut-être que justement on avait voulu commencer à produire localement. Mais à partir du moment où il y a une sorte de rouage de paralysie gravitationnelle entre le franc CFA et l'euro, et que quand l'euro s'apprécie et s'élève, le franc CFA s'apprécie et s'élève aussi, on n'a pas la possibilité de décider par nous-mêmes de comment on va organiser notre monnaie. En gros, nous n'avons pas de monnaie, on a une sorte de papier et toilette qui accompagne l'euro, et la véritable monnaie c'est l'euro. C'est la seule reconnue justement comme monnaie internationale dans ce contexte et qui parraine la monnaie franc CFA. Avant donc de vous plaindre des faux billets, ou avant pour certains illuminés de se réjouir que les nouveaux billets de franc CFA sont très beaux, comprenez que les faux billets que l'on vous fabrique ne sont en fait que les faux du faux, puisque les billets que vous utilisez depuis la nuit des temps, depuis au plus tôt le 26 décembre 1945 et la décision de Monsieur de Gaulle, vous utilisez des faux billets de toute manière. On ne peut pas se plaindre de sentir l'odeur des toilettes alors qu'on n'est jamais sorti des toilettes. Si quelqu'un est venu et déposer des excréments à côté, il n'est pas le problème. Le problème, c'est que on nous a construit des latrines géantes et il est normal que quelqu'un vienne y déposer ses excréments. C'est de bonne guerre. Donc voilà. Si on a compris ça, à partir du moment où on a compris ça, on a tout compris. Lorsque les générations africaines auront réalisé que les changements de façade, parce qu'on nous parle de nouvel immeuble de la BIA qui est en train d'être construit, ou du moins on a vu une maquette, vous savez l'Afrique est le pays des maquettes, un nouvel immeuble qui est en train d'être construit, qui est pressenti d'être construit dans les années à venir, c'est exactement comme le changement de design des billets. Rien ne change dans les arcanes fondamentales de la monnaie.
on vous gaspille des ressources pour un nouveau bâtiment, pour un changement de design, etc. Alors que l'essentiel du problème, il est là. Alors que nous sommes la seule sous-région mondiale qui utilise des faux billets et qui est contente d'utiliser des faux billets. On est le seul contexte illégal où une monnaie papier toilette Monopoly à cours légal. C'est une absurdité qu'on ne voit nulle part ailleurs qu'au sud du Sahara.